Allez, salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Petite vidéo et petite update du marché crypto. J'ai aucune idée de savoir si on a fait le bottom ou pas. Et pour être franc, je m'en carre. Pour la bonne et simple raison qu'on ne va pas parler de ça, mais on va tout simplement voir dans cette vidéo pourquoi est-ce que je pense, à vie purement personnelle, que Bitcoin est toujours, à mon avis, le meilleur actif. Et pourquoi est-ce que Ethereum ne va pas, en tout cas, c'est pas ce que je vois techniquement et graphiquement parlant, surpasser Bitcoin en termes de performance. Autrement dit, je ne sais pas si ici c'est le bottom ou si on va aller plus bas. Quoi qu'il en soit, je pense toujours que Bitcoin est le meilleur actif à avoir en portefeuille devant d'autres alts et principalement devant Ethereum. Et donc on va parler de ça, on va parler donc de ETH BTC, on va parler donc de la dominance, de la volatilité de Bitcoin, etc. On va voir un petit peu tout le contexte en donc ne prenant pas en compte de savoir si on a fait le bottom ou pas, puisqu'encore une fois, ce sera le thème pour une autre vidéo et pour l'instant, je n'en sais rien. Allez, c'est parti. Rapidement, bon, on se fait toujours autant chier sur Bitcoin, donc là, je vous l'ai mis en weekly. Bon, on est donc sur l'ancienne résistance donc de 2017, dont je vais parler juste après. Est-ce que ça va rebondir ici pour breaker ou est-ce que ça va juste rebondir et to the moon? Est-ce que ça va breaker pour aller jusqu'au 12 000? J'en sais rien. Honnêtement, on verra bien. Bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, honnêtement. Qui vivra verra, c'est pas le concept de la vidéo. Je voulais plutôt vous montrer d'autres choses que je trouve plus intéressantes. ETH, BTC, donc comme vous le savez, en gros, ETH qui va donc remonter par rapport à BTC, donc en gros, ça fait baisser la dominance. En gros, Ethereum est en train de prendre, on va dire, de pas de performer mieux, mais on va dire de prendre un petit peu l'ascendant, entre guillemets, sur Bitcoin, même si j'aime pas ce titre ascendant. Il y en a qui disent qu'ici, donc ETH contre BTC va breaker et va probablement se diriger vers un ATH. Qu'est-ce que ça va nous donner un ATH? En théorie, ça devrait nous donner donc une dominance qui va craquer. Si on regarde rapidement la dominance, je vais vous la mettre ici. Tout simplement, si Ethereum performe bien, donc forcément Bitcoin, boum, risque de tomber. Proportionnellement donc à Bitcoin, et donc il y en a qui pensent que ça va breaker. C'est peut-être le cas, je ne sais pas, en tout cas j'ai quand même des doutes sur ce scénario. Pourquoi j'ai des doutes sur ce scénario? C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors je vais supprimer ça, et on va donc se mettre un fameux spread chart, comme vous le savez, j'adore ça. On va mettre ETH BTC, on va le mettre donc sur une new price scale, pourquoi pas. C'est parti. Alors, je vous invite à utiliser TradingView. Je ne suis pas sponsorisé TradingView, mais pour le coup, ils ont une plateforme qui est juste magnifique. Maintenant, vous pouvez faire ça. Comme dans vous pouvez même carrément comparer des candles à candles, ce qui est juste magnifique comme fonctionnalité, je trouve. Ok, donc vous avez Bitcoin en bas en bleu-rouge, et là, donc l'autre couleur, vous avez donc la ETH contre BTC. Et ici, qu'est-ce que ça vous invite à penser? En gros, si je vous mets ici, vous voyez, proportionnellement, ici, on a eu donc la bulle de Bitcoin, donc Bitcoin qui a très bien performé, et vous voyez que Ethereum, proportionnellement à Bitcoin, avait beaucoup mieux performé, effectivement, en 2017, et là, donc, on s'était écrasé, mais vous voyez que Ethereum avait vachement bien performé par rapport à Bitcoin. Là, on voit un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros, vous voyez sur Bitcoin, donc les plus hauts historiques ont été faits, on est redescendu, et là, vous voyez que ETH par rapport à BTC, c'est pas tant ça. Donc effectivement, quand on me dit que ETH va être le prochain actif et en gros que la market cap va doubler Bitcoin et toutes ces conneries, moi techniquement parlant, je reste ouvert. Il faut quand on trade avoir un mindset ouvert. Je ne vois pas techniquement parlant de raison de penser ça. Je ne vois aucune raison en termes de code et de développement par rapport à Ethereum de penser ça non plus. Ils ont centralisé leur projet avec leur récent switch. Bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Moi, je suis pas fan. Peu importe, Vitalik Buterin a voulu faire ça comme ça, pourquoi pas. Mais honnêtement, je ne vois pas que Ethereum aille doubler Bitcoin ni en termes de décentralisation, ça c'est complètement mort, mais même en termes de capitalisation, en termes de performance au cours des prochaines années. Je vais vous montrer quand même tout de suite ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire que je parle souvent des valeurs relatives, c'est-à-dire que ici, si vous payez Bitcoin et que pour X ou Y raison, c'est le bottom, moi je dis n'importe quoi, ici on a le plus bas, et donc disons on achète Bitcoin, en gros, ici, on ferait à peu près 240% jusqu'au sommet, d'accord? 240. Si on prend Ethereum, vous achetez ici, plus ou moins, et vous montez, vous êtes sur du 220. Donc vous n'êtes même pas au 240 que s'offrirait Bitcoin. Donc déjà, premier constat, toujours pareil, bon je sais que j'ai tendance à être un petit peu maximaliste et qu'en plus j'ai tendance à être encore plus maximaliste après la centralisation d'Ethereum, mais honnêtement, si aujourd'hui vous devez vous poser la question, est-ce qu'on rentre en portefeuille, parce qu'on a fait, enfin pour vous, si vous pensez qu'on a fait le point bas du Bitcoin ou des alts, les alts pourquoi pas, mais Ether, mettez au moins 50% de Bitcoin. Vous voyez que Bitcoin va mieux performer qu'Ethereum. Donc ça, c'est quand même, je trouve, quelque chose d'assez important. Toujours pareil, je ne sais pas si on a fait le plus bas, mais si on a fait le plus bas, je pense qu'il vaut mieux, dans ce cas, payer du Bitcoin plutôt que de payer de l'Ethereum. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Vous savez que j'ai toujours tendance à défendre ça. On va regarder rapidement la volatilité. Ça aussi, c'est assez rigolo. Je vous invite à la prendre, donc là c'est sur BitMEX, donc vous pouvez la prendre sur 24 heures, sur différents horizons de temps. Bon, de base, je crois qu'elle est calculée, donc c'est sur 24 heures. Ah oui, vol sur 24, mais vous l'avez sur d'autres unités de temps.
Bon, en gros, qu'est-ce que ça donne? Bah, vous voyez que là, en ce moment, c'est pas la joie. C'est-à-dire que, en gros, vous pouvez vous éclater sur les cryptos à 4 et au-dessus, ça passe en termes de voilà, c'est OK. Là, en ce moment, on est aux alentours des 2. Vous voyez que c'est honnêtement à 2, vous pouvez difficilement, enfin, vous pouvez trader, mais on se fait chier quoi. Vraiment, c'est vraiment pas top. Attendez que la volatilité remonte. Bon, est-ce qu'elle va remonter? À mon avis, non. Au contraire, on va même l'écraser. Ce serait même pas forcément une mauvaise chose qu'on écrase la volatilité quelques mois. Ça nous montrerait la fin d'un bear market potentiel. C'est pas du tout une mauvaise chose. Enfin, je vous rappelle quand même, pour ceux qui veulent, que on va remettre Bitcoin. Il avait fait donc sa magnifique bulle. Donc là, je suis en weekly, mais je vais me mettre en daily. Il avait fait donc sa bulle de 2017 ici, ok. Et ici, regardez ce qui s'était passé quand même avant la fin du crash. Donc ici, c'était pas la fin du crash, mais presque. Ici, on avait complètement compressé la volate, ça bougeait plus du tout, d'accord. On a fait un dernier push, là pareil, ça bougeait plus trop. Et à partir d'ici, on a commencé à réaugmenter la volatilité, on s'est repris, d'accord. Mais vous voyez qu'ici, elle avait quand même pas mal baissé, et juste avant, ici aussi. Donc le fait de voir la volatilité qui tombe, généralement quand vous avez une phase de crash, ça ne veut pas dire que c'est la fin. La preuve là, ça l'a pas été. Mais déjà, c'est un bon signe pour montrer que le bear market commence à s'essouffler. Moi, c'est ce que j'aimerais voir. Et là, pour l'instant, effectivement, bon, sur la volate, on voit qu'on est un petit peu calme. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, encore une fois, ça demande des confirmations au cours des prochains mois. Parce que si c'est vraiment la fin du bear market, je pense qu'il faudra qu'on tue la volate pendant des mois. Et là, c'est pas non plus ce que je vois complètement, dans le sens où même si ici, on est que à 2, et c'est quand même très bas. Il y a eu un petit move récemment sur le Bitcoin. Et puis, il va falloir qu'on passe plusieurs mois, à mon avis, comme ça, avant qu'on puisse dire le bear market est mort. Et puis éventuellement, donc peut-être un dernier push final baissier pour aller au 12K, je sais pas, bon ça on verra, mais voilà. C'est tout pour moi cette semaine. Encore une fois, pourquoi est-ce que je dis que Bitcoin n'est tout simplement pas l'actif du moment? Bah, tout simplement parce qu'il se passe plein de trucs au niveau du DAX, du S&P, enfin bon là c'est quand même, vous régalez, vous tradez ça en ce moment en intraday, vous faites du swing, enfin moi je fais pas mal d'intraday, je vais faire des vidéos de scalping, vous mettez en 5 minutes, il y a de la volatilité, en plus aujourd'hui les marchés cotent, donc c'est plutôt sympa, donc allez plutôt vous foutre sur des indices ou éventuellement des communautés, bref, là où ça bouge, que d'aller vous faire chier sur un Bitcoin qui en ce moment est un petit peu mort. Voilà, ce sera tout. Sur ces belles paroles les amis, je vous laisse, soyez sages. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. À plus les gars.